Dans la section 2.2, nous allons maintenant parler du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Notons tout de suite la nuance avec le mouvement qu'on avait étudié dans la section précédente. À la section précédente, on parlait de mouvement rectiligne uniforme. Ça, c'est un mouvement à vitesse constante en ligne droite, comme celui-ci. La différence vient du mot accéléré. Donc, c'est encore des mouvements rectilignes, mais cette fois-ci, ce sont des mouvements accélérés. On va dire uniformément accélérés, en fait. Le mot uniformément veut simplement dire que l'accélération est uniforme, c'est-à-dire qu'elle est constante au fil du temps. Donc, autrement dit, on va étudier une sous-catégorie de mouvements qui sont relativement simples et pour lesquels, oui, il y a une accélération, mais que ce rythme d'accélération-là, il est constant. C'est ça qu'on appelle le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et pour faire plus court, on va appeler le MRUA. Donc, vous voyez, ça tient pour M pour mouvement, R pour rectiligne, U pour uniformément et A pour accéléré. Donc, on va l'écrire simplement comme ceci, MRUA, pour dire mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ça va être plus court à dire et à écrire. Alors, des exemples de MRUA, de mouvements qui ont une accélération uniforme et qui sont rectilignes. Prenez par exemple, vous êtes à un feu rouge en voiture et là, tout à coup, le feu devient vert. Alors, pendant les premières secondes, vous allez accélérer à un rythme qui est probablement assez constant. Donc, c'est un bon exemple, c'est une approximation d'un MRUA. Si vous avez, par exemple, le décollage d'une fusée, alors au départ, la fusée elle a une vitesse nulle, et là, elle va accélérer lors du décollage, et pendant les premiers instants, son mouvement est à peu près rectiligne. Bon, éventuellement, elle va être courbée, mais pendant les premières 30 secondes, mettons, de son mouvement, on peut considérer que c'est un mouvement qui est à peu près rectiligne et avec une accélération qui est à peu près constante. Donc, on pourrait dire que c'est un bon exemple de MRUA, une fusée qui décolle. Voici un autre excellent exemple de MRUA. Si vous prenez un objet et vous le laissez tomber, alors, il faut que ce soit un objet qui ne va pas être trop affecté par la résistance de l'air. Fait que si par exemple, si on prend un boulet et qu'on le laisse tomber du haut de la tour de Pise, ce qu'on va observer, c'est un MRUA. Donc ça, on va en reparler à la fin de cette section-ci. Donc c'est un mouvement qui est accéléré et qui a une accélération constante lorsque la résistance de l'air est négligeable. Alors bien entendu, c'est vraiment important d'être capable de décrire ces mouvements-là. C'est ça qui nous permet de, par exemple, lancer des satellites dans l'espace ou encore envoyer des fusées dans l'espace. Donc, être capable de prédire comment un projectile va bouger au fil du temps, c'est vraiment c'est une question importante de la physique. Alors, c'est une question vraiment intéressante qu'on va toucher dans cette section. Alors, comme on l'a dit, un MRUA, c'est un mouvement dans lequel la grandeur et l'orientation de l'accélération sont constantes. Donc, l'accélération a toujours la même grandeur, la même intensité. Donc, le nombre de mètres par seconde carré demeure toujours le même. Donc, par exemple, si c'est une accélération de 10 mètres par seconde carré, bien, ça reste à 10 mètres par seconde carré. Ça veut dire à chaque seconde, je gagne 10 mètres par seconde de vitesse. Il n'y a pas une seconde où est-ce que je me mets à gagner 11, puis après ça 12 mètres par seconde, puis après ça 13 mètres par seconde. Non. Si c'était ça, ce ne serait pas un MRUA. Ce serait un mouvement accéléré, mais ce ne serait pas uniformément accéléré. Donc, uniformément accéléré, ce serait par exemple, à chaque seconde, je gagne 10 mètres par seconde de vitesse. Donc, mettons, je pars de 0 mètres par seconde, une seconde plus tard, je suis rendu à 10 mètres par seconde, après ça, je suis rendu à 20 mètres par seconde, après ça, je suis rendu à 30 mètres par seconde, etc. Et pour être un MRUA, il faut que ce soit un mouvement rectiligne, donc il faut que l'orientation aussi de l'accélération soit constante. Autrement dit, l'objet va en ligne droite. Jusqu'à date, on a vu deux types de graphiques. La position en fonction du temps, et aussi on a parlé de la vitesse en fonction du temps. Dans cette section, on va introduire un troisième graphique qui va être l'accélération en fonction du temps. Et on va voir de quoi ont l'air les graphiques de position et vitesse en fonction du temps pour un MRUA. Imaginons la situation suivante. On a une voiture qui est devant un feu rouge.
Et là, tout à coup, le feu vire au vert et elle se met à accélérer pour gagner de la vitesse. Alors ça, c'est une représentation visuelle de la situation. Au temps zéro, les points, comme on disait précédemment, les points sont toujours indiqués au point qui est en avant complètement de la voiture. Okay? Donc ici, on va poser l'origine vis-à-vis la position initiale de la voiture, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'elle est initialement, puis au moment où est-ce qu'elle commence à bouger. Alors ça, on va définir ça aussi comme étant le temps 0 seconde. C'est le temps initial. C'est pour ça qu'on appelle ça TI. Et la position initiale, XI, est de 0 mètre. Ensuite, chaque photo que vous voyez, chaque image, est prise à intervalle de temps de 1 seconde, comme on avait fait précédemment. Donc après 1 seconde, ici, la voiture est rendue juste un petit peu plus loin. Elle a seulement parcouru 2,5 mètres pendant la première seconde. Après ça, pendant la deuxième seconde, elle parcourt plus de distance. Elle parcourt 7,5 mètres dans la deuxième seconde. Dans la troisième seconde, elle parcourt 12,5 mètres. Ensuite, dans la troisième seconde, 17,5. Ensuite, 22,5, 27,5, 32,5 et 37,5. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est que les intervalles de distance sont de plus en plus grands. Et ça ne devrait pas vraiment vous choquer. La voiture est en train d'accélérer. Donc, puisqu'elle gagne de la vitesse, ça veut dire à chaque seconde, elle parcourt toujours de plus en plus de distance. Pour que ce soit bien clair, voici une animation de la même situation. Donc ici, on est à la position 0, ici, devant la voiture. Et là, on va commencer. 1, 2, 3, go. Vous voyez? Donc la voiture accélère. Au départ, elle parcourt peu de distance à chaque seconde. Et plus elle avance, plus elle va vite. Vous voyez qu'ici, elle parcourt beaucoup plus de distance à chaque seconde qu'au départ ici. Alors ici, dans notre exemple, le mouvement total a duré 8 secondes et la voiture a parcouru une distance totale de 160 mètres pendant ces 8 secondes. Observez que le gain de distance parcourue qu'on a à chaque intervalle est régulier. C'est-à-dire que si au départ, on part de 0, alors dans la première seconde, on parcourt 2,5 mètres. Dans la seconde suivante, on parcourt 5 mètres de plus. C'est-à-dire 7,5. Ensuite, dans la seconde qui suit, on parcourt encore 5 mètres de plus. Donc, 12,5. Ensuite, on parcourt encore 5 mètres de plus, etc. Alors ça, c'est pas un hasard. Dans un MRUA, on a toujours ce comportement-là qui va arriver. Évidemment, ce ne sera pas toujours 5 mètres de plus à chaque seconde. C'est pour cet exemple précis-là seulement. Mais mon point, c'est que le fait que la distance parcourue à chaque seconde augmente d'un nombre de mètres constant, ça, c'est caractéristique d'un MRUA. Traçons maintenant un graphique de la position en fonction du temps pour cette voiture-là. Alors, vous voyez ce que ça donne? Ça donne une courbe, une parabole en fait. C'est pas surprenant parce qu'en fait, n'oubliez pas qu'à chaque seconde, le gain de distance est toujours de plus en plus grand. Donc, entre chaque point, plus vous avancez, plus le point monte rapidement par rapport au point précédent. Et donc, ça donne lieu à une parabole. Alors, pour construire ce graphique-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste placé les positions en fonction du temps. Donc, au temps 0, on avait la position 0. Alors, c'est le point qui est à l'origine ici, 0, 0. Ensuite, après 1 seconde, j'étais à 2,5 mètres. J'étais à la position 2,5 mètres. Fait que je mets vis-à-vis le t égale 1 seconde. Ici, c'est l'axe du temps horizontal. Fait que vis-à-vis t égale 1 seconde, je mets un point ici vis-à-vis 2,5 mètres. Ensuite, à 2 secondes, je suis rendu à... Là, il faut regarder la distance cumulative. Okay? Il ne faut pas regarder juste le déplacement dans la dernière seconde. Il faut regarder la distance cumulative, c'est-à-dire depuis l'origine. Donc ici, à 2 secondes, je suis rendu à une position de 10 mètres. Donc vis-à-vis 2, okay, je fais un point vis-à-vis 10, ici. Ensuite, à 3 secondes, je suis rendu à 22,5. Donc 22,5 ici. Etc. À 4 secondes, je suis rendu à 40 mètres. Fait que ici, 40 mètres, pouf, je mets mon point là, etc. Fait que je mets mes points comme ça. Et en reliant mes points, je me rends compte que ça me donne une parabole. Puis après 8 secondes, le dernier temps ici, je suis rendu à 160 mètres. Donc 8 secondes, 160 mètres, et je fais mon point ici, c'est mon point final. Alors ce graphique-là, il est très intéressant.
il nous permet d'aller chercher la vitesse moyenne du véhicule pendant ce mouvement-là et la vitesse instantanée à n'importe quel instant. Alors voyons comment aller chercher ces vitesses-là. D'abord la vitesse moyenne. Si on veut déterminer la vitesse moyenne entre deux points, il suffit de calculer la pente entre ces deux points-là. Comme on a dit, la vitesse moyenne, c'est un déplacement sur un certain intervalle de temps. Alors là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher la vitesse moyenne entre le point initial et le point final, les deux points qui sont tracés en rouge. Alors, ce qu'on fait, c'est on fait simplement tracer une droite directe entre ces deux points-là, et la pente de cette droite-là, celle qui est en noir ici, c'est la vitesse moyenne. Alors, faisons le calcul. Les coordonnées du point final ici, c'est 8 pour les X et 160 pour les Y, 160 mètres pour la position. Donc ici, la coordonnée, c'est 8 secondes et 160 mètres. Le point initial, ben, c'est facile, c'est 0, 0, c'est-à-dire 0 mètres, 0 secondes. Donc pour trouver la pente, ça va être très facile. On va faire, dans le fond, la variation de position divisée par la variation du temps. Fait que la variation de position, on a 160 moins 0, donc ça fait 160 pour le déplacement. Et pour le temps, on a ici 8 secondes pour le temps final, et le temps initial, c'est 0 secondes. Donc 8 moins 0, ça donne 8. Donc 160 divisé par 8, ça me donne une vitesse moyenne de 20 mètres par seconde. Ça veut dire que la voiture, pendant cet intervalle de temps-là, elle allait en moyenne à 20 mètres par seconde. Puis, de toute manière, c'est pas surprenant. Si je vous avais posé la question, avant même qu'on étudie ça, je vous dis, une voiture, elle passe de l'immobilité, puis elle parcourt 160 mètres en 8 secondes. En moyenne, à quelle vitesse elle allait? Ben, c'est ça que vous auriez fait. Vous avez dit, ben, OK, elle a avancé de 160 mètres, puis ça a pris 8 secondes. Fait que 160 mètres divisé par 8 secondes. C'est ça qu'on a fait. Et ça donne 20 mètres par seconde. Fait qu'en moyenne, elle avançait à 20 mètres par seconde. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle allait à 20 mètres par seconde tout le temps pendant cet intervalle de temps-là? Non. Parce que sa vitesse, elle changeait au fil du temps. Elle augmentait. Au départ, ici, sa vitesse était 0. Ici, sa vitesse était élevée. Puis entre les deux, ça l'a augmenté progressivement. En moyenne, c'était 20. Mais ça n'a pas été toujours 20. Donc la vitesse instantanée, elle a varié constamment entre 0 et une certaine vitesse maximale qu'on ne connaît pas encore. Mais en moyenne, c'était 20 mètres par seconde.